Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout, L'Oeil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, c'est un dossier spécial célibataire qui a été choisi par les abonnés. Donc c'est un dossier intemporel à 3 choix. On va aller découvrir célibataire et bien tout sur votre prochaine rencontre sentimentale. Alors, ce thème a été donc choisi par les abonnés, puisque samedi passé, je vous ai fait vraiment une micro-vidéo pour vous dire, bon, bah, c'est à vous de choisir, c'est à vous de décider. Malheureusement, bah, je vous avouerai franchement qu'il y a que les célibataires qui ont joué le jeu, quoi. Non, mais, j'ai dû virer, je sais pas combien, enfin, honnêtement, je n'ai pas pu prendre en considération un bon nombre de vos propositions, mais parce que c'était trop ciblé. Mais c'était beaucoup trop ciblé. Mais vraiment, je n'ai reçu quasiment que des propositions, mais qui ressemblaient à une guidance privée déguisée, quoi. Qu'on essayait d'avoir une guidance privée gratuite. Non, pour ça, il y a mon mail. Faut me contacter par mail si on veut des... Non, mais c'était trop précis, c'était trop ciblé. Les règles, elles étaient très simples. Quand je vous propose ce genre de choses, il faut vraiment que ça réponde au plus grand nombre. Non, c'est... Donc, là... et comme la première fois, hein, la première fois qu'on l'avait fait, eh bien, c'était les célibataires qui étaient ressortis les plus nombreux. Là encore, c'est vous, célibataires, qui ressortez d'une manière les plus nombreux également. Enfin, voilà. Et puis, bah, tous les autres, c'était, mais quasiment tous. Hein. Non, mais franchement, quasiment tous. Je pouvais pas le prendre en considération. C'était trop ciblé. C'était une demande de guidance privée déguisée. Bah non, mais j'étais très claire. Ça n'a même pas été... Mais c'était direction poubelle à chaque fois. Enfin, non, mais je suis désolée, mais... Vous voulez une guidance privée, vous voulez répondre à des questions hyper ciblées, bah ouais, bah il y a mon mail, hein. Il y a mon mail sous la vidéo, faut passer par une consultation privée, c'est tout. Ici, c'est du général, ça doit parler au plus grand nombre. Voilà, c'est tout, hein, voilà. Bon, j'ai un peu de retard du coup dans le tournage de la vidéo, je devais vous la tourner hier pour qu'elle vous soit disponible ce matin à 7h, ça n'a pas pu être possible. Bon, bah c'est pas grave, hein, vous allez la voir aujourd'hui mardi dans la journée, c'est pas bien dramatique. Donc c'est le dossier du jour, hein, spécial célibataire, eh bien, on va aller découvrir tout sur votre future rencontre sentimentale. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, bah, il y a déjà mon mail, voilà. Pour les consultations privées, bah, faut passer par mon mail. Si on a des questions précises, eh bien, c'est une guidance privée, donc, eh bien, c'est sous la vidéo. Ensuite, il y a l'ensemble des liens cliquables, donc je vous laisse aller farfouiller, aller vous abonner là où ça vous intéresse, faire l'acquisition de ce qui vous intéresse, enfin voilà, tout est indiqué, tout est expliqué. Ensuite, vous allez retrouver bien sûr la minuterie pour faire votre choix tranquillement pour répondre à cette thématique, et ensuite, eh bien, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà. Allez, on est parti, place au choix. Tac, maintenant que les choses sont dites. Alors, en choix numéro 1, ce sera la carte numéro 19, Forêt Noire. N'aie pas peur de l'inconnu. Voilà, donc ça peut être vraiment une nouvelle rencontre là. Hein. Forêt Noire, n'aie pas peur de l'inconnu, chiffre 19. Choix numéro 2, carte numéro 24, la guimauve. Ta sensibilité est ton super pouvoir. Vous êtes peut-être des hypersensibles, hein, d'accord? Ou alors vous recherchez quelqu'un qui est hypersensible et qui du coup vous comprendra, qui sera doué d'empathie. Donc choix numéro 2, carte numéro 24, guimauve, ta sensibilité est ton super pouvoir. Et puis le choix numéro 3, c'est la carte numéro 45, tarte citron, surprise, acidulée en vue. Voilà, si vous voulez un petit peu de piquant dans votre vie sentimentale, eh bien, choix numéro 3, tarte citron, surprise, acidulée en vue. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie. Je dis à tout de suite au choix numéro 1, à tout de suite choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte 19, Forêt Noire, n'aie pas peur de l'inconnu pour aller découvrir eh bien, absolument tout sur votre prochaine rencontre sentimentale. Eh bien, c'est ce qu'on va aller voir, c'est ce qu'on va aller découvrir, c'est le dossier du jour. C'est un dossier intemporel, comme d'habitude, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance.
Ensuite, n'oubliez pas que ça reste une guidance qui est générale, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Pour faire un vrai point sur ces situations, faut passer par les guidances privées. Il y a mon mail sous cette vidéo si vous désirez réserver une place pour une guidance privée avec moi. Et puis à moins que je ne le signale, bien sûr, et comme d'habitude, eh bien je ne parle à personne en particulier, d'accord, vraiment. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien avec moi parce que je vais rajouter une datation là pour ce tirage pour savoir quand vous allez rencontrer cette personne. Je pars sur une rencontre là. Bon, il se peut que dans le tirage, on voit qu'il y a un retour. C'est possible, il peut y avoir un retour d'ex, mais moi, dans l'absolu, c'est un peu une rencontre. Ces deux cartes ici, donc, peuvent venir appuyer le tirage, nous donner des éléments en plus, on peut recevoir des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure, ok? Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne, on va aller dans le vif du sujet tout de suite, puisqu'on va aller voir qui est cette future rencontre sentimentale pour vous. Qui est cette personne? Donc, on peut avoir des archétypes de personnalité. On peut avoir également où elle en est, cette personne, dans sa vie sentimentale à l'heure actuelle. Mais d'une manière générale, qui est cette personne? D'accord? J'ai plutôt axé sur des archétypes de personnalité, aussi bien qualité, défaut, peut-être petit talent, voilà. C'est un petit peu ça. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, on va aller voir les circonstances de votre rencontre. D'accord, on va aller voir un petit peu de quelle manière vous allez vous rencontrer, comment ça va se passer exactement. Ok? Les circonstances de la rencontre. Est-ce que ce sera plutôt dans le domaine du loisir, amical, familial, professionnel, site de rencontre, réseaux sociaux, voilà. On va voir un petit peu. Dans un magasin? Non, mais pourquoi pas, J'ai des amis qui se sont rencontrés dans un magasin bio. Dans un supermarché bio. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Ça peut être au rayon carotte, c'est pas... Non mais franchement, là, l'amour quand ça a décidé de nous faire rencontrer les uns et les autres, ça peut être dans n'importe quelle circonstance. Allez, on est parti, choix numéro 1, on va aller découvrir déjà tout de suite, qui est cette personne, d'accord? Qui va incarner un petit peu votre future rencontre sentimentale? Alors, voyons voir... Waouh, Gabriel a un message! Gabriel a des nouvelles à vous donner. Ça peut être un médium, Eh ouais, c'est peut-être quelqu'un qui bosse sous l'énergie de Gabriel. Donc Gabriel, Mercure, Hermès. Là, en l'occurrence, voilà, c'est un peu, il est en mode Hermès avec les ailes aux pieds. En termes de signe astrologique, nous avons le Gémeaux. Ça peut être du médium. Faut pas avoir peur de l'inconnu. Le fou! Oh là 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 là! Bon, alors c'est peut-être vous qui êtes médium, ou en tout cas une très très forte intuition, et cette personne, elle est terre à terre de chez terre à terre. Je veux rien voir, je veux rien entendre, je veux pas savoir, je n'y crois pas. Il peut y avoir un côté un peu choc des cultures. On peut avoir du passeur d'âme ou du médium qui s'ignore aussi. Non mais franchement... du coup, qui s'arrache un petit peu les cheveux, qui s'arrache les oreilles, qui ne veut plus rien voir, plus rien entendre, enfin voilà, alors qu'en fait, cette personne, elle a des capacités. C'est possible que cette personne, elle ait des capacités, mais que elle refuse de les voir. Ouais, elle bloque complètement. C'est possible. Ça peut être quelqu'un, de ce que je ressens, qui peut avoir énormément de mal à sortir de sa zone de confort. Ouais, qui a besoin... Je ressens quelqu'un, dans les archétypes de personnalité, qui a besoin d'une structure, en fait. Qui peut avoir une vie un peu réglée comme du papier à musique. Le réveil, c'est toujours à la même heure. Le repas du midi, c'est toujours à la même heure. Je ressens quelqu'un qui a du mal à laisser une part de folie, qui est vachement dans le contrôle, en fait. Je ressens quelqu'un qui peut être vachement dans le contrôle, qui essaye de régler tous les paramètres un petit peu de sa vie pour essayer d'y mettre un cadre. C'est quelqu'un qui a énormément de mal avec l'imprévu et avec les surprises, mais qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est quelqu'un qui peut être perturbé par les surprises, en fait, par les aléas de la vie, qui aime pas que ça ne se déroule pas
comme il ou elle l'avait imaginé, donc qui est vachement dans le contrôle. Hein, voilà. Alors, ça peut être rassurant, ça peut être quelqu'un qui, du coup, ouais, cadre sa vie, hein, mais un petit peu, vraiment, je ressens dans son emploi du temps, c'est une rigueur un peu militaire, quoi. C'est le réveil à telle heure, faut le tel jour, par exemple, j'en sais rien, mais par exemple, pour l'entretien de sa maison, le lundi, c'est les poussières, le mardi, c'est les vitres, le mercredi, c'est les sols, le jeudi, c'est tout ce qui est, on va dire, c'est le nettoyage de fond en comble, salle de bain, cuisine et WC. Le jeudi, qu'est-ce qu'on pourrait prendre c'est je nettoie les portes, les murs et enfin voilà. Enfin, vous voyez, c'est un truc, c'est ouais, je ressens quelqu'un. Il peut y avoir un côté, mais léger, hein, qui ne l'empêche pas de travailler, mais il peut y avoir un côté un peu, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, hein, pas du tout, mais un peu autiste. Vous voyez, le côté un peu, si ça sort du cadre, si c'est trop déstabilisant, si c'est l'imprévisible fait peur à cette personne, l'imprévu, parce que l'imprévisible, il y en a, mais ça le stresse, ça l'angoisse, la stresse, ça l'angoisse, vraiment. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des capacités, mais qui refuse de les voir. Il peut y avoir un côté très terre à terre, en fait. Donc, qui essaye de structurer l'ensemble de sa vie pour se rassurer. C'est ce qui ressort, en tout cas. Bon. Gabriel se déplace jamais par hasard. Fidélité, attachement. Alors, par contre, c'est quelqu'un d'hyper loyal, hyper fidèle. La confiance est importante. La loyauté, la fidélité, c'est hyper important pour cette personne. C'est quelqu'un d'hyper attachant. Non, mais vraiment. Vraiment, on pourrait se dire, oh là là, elle est pas simple quand même, cette personne, mais c'est tout ce qui peut la sortir de sa zone de confort. Alors là, ce qu'on m'a montré, le trait, il est poussé, c'est pas à ce point-là, en fait, hein. On me montre un petit peu des archétypes de personnalité qui sont très poussés, c'est pas à ce point-là, c'est pas, voilà. Mais, ouais, on a quelqu'un qui aime pas être surpris, ouais, vraiment, mais en bonne ou en mauvaise surprise, parce que ça déstabilise cette personne en fait. C'est vraiment, c'est un petit peu, elle a du mal à accepter de se faire surprendre. Elle cadre toute sa vie, vraiment, vraiment. Mais c'est quelqu'un de loyal, de fidèle, c'est quelqu'un qui a des vraies valeurs morales. D'accord. C'est quelqu'un d'attachant. Bah ouais. Alors il peut y avoir le côté parfait opposé. Ça c'est possible, mais ça peut être votre flamme jumelle également, parce que le signe étant l'animal totem des flammes jumelles. C'est quelqu'un, une fois que cette personne elle va tomber amoureuse de vous, ce sera pour de vrai, et ce sera... Non, mais ça, par contre, ça va durer pendant des années. Non, mais c'est quelqu'un qui ne s'engage pas émotionnellement. C'est quelqu'un, alors, autre archétype de personnalité avec le fou en négatif, là, qui ne supporte pas les 4 heures, les histoires qui servent à rien, les histoires d'une nuit. Ah ouais, non, ça l'intéresse absolument pas. Ah non, ça l'intéresse pas, elle veut pas en entendre parler, elle veut pas... ah ouais, non. Non, pour cette personne, on ne badine pas avec les sentiments ni avec l'amour. Ah ouais, non, on joue pas avec ça. On joue pas avec ça. C'est pas du tout... Et que ce soit un homme ou une femme. Hein. Oh, mais les 4 heures, les histoires qui servent à rien. Enfin, voilà, les histoires d'une nuit, juste de la consommation. Et puis les histoires de libertinage, de polyamour, de machin. C'est pas du tout son truc. C'est pas son modèle de bonheur. Donc, voilà, c'est même pas... Elle se connaît assez pour savoir que ça ne lui convient absolument pas. Pour elle, l'amour, c'est quelque chose de loyal, de fidèle, c'est deux partenaires qui se retrouvent et qui sont faits pour durer ensemble. Voilà, elle croit, elle a envie de retrouver sa partenaire de vie. Donc, c'est d'où la loyauté, la fidélité, les signes, enfin voilà, hein, d'accord, vraiment. Donc, ouais, il y a ça qui ressort également. C'est-à-dire que cette personne, elle prendra peut-être du temps avant de s'engager avec vous. Mais alors par contre, ce sera pour... si elle se met avec vous, c'est parce que elle se dit on a une chance de durer, quoi. Enfin, vraiment. Mais elle va pas vous sauter dessus. Hein. Que ce soit un homme ou une femme, elle va prendre le temps de vous connaître. Hein, parce qu'elle ne veut pas de relation d'une nuit. Hein. Ah, ça l'intéresse absolument pas. Puis alors, vraiment,
par rapport à elle-même, elle sait que ça lui convient pas. Alors elle est pas dans le jugement des autres, hein, c'est-à-dire que bah, si les autres sont heureux dans le polyamour, dans le libertinage, dans les relations légères, éphémères et dans de la consommation à tout va, bah, ils font comme ils veulent. Mais ces personnes, elle veut pas en entendre parler et elle ne veut pas faire partie du lot en fait. Ah ouais, non, mais par contre, ça, c'est... Non, non, ça, c'est pas possible pour cette personne. Ouais, ouais. Bon, il peut y avoir du lien d'âme entre vous, hein. Ça peut être la rencontre de quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. Bon, là, peuvent ressortir les flammes jumelles, mais... Alors, elle vit dans l'instant présent. Ça, oui. C'est quelqu'un qui aime pas trop revenir en arrière, qui aime pas trop... comment dire, ressasser le passé, non, mais c'est quelqu'un qui aime pas trop se projeter dans le futur non plus. Ouais, qui aime bien l'ancrage, l'alignement, l'instant présent. Bon, par rapport à une journée de routine, on va dire, et par rapport à la manière dont elle structure ses journées, bon, elle se lève tous les jours à 6 heures, elle prend son petit, elle va prendre la douche, voilà, tout est... Ouais, il y a un truc un peu... Il y a un peu une forme d'un peu de rigueur militaire, en fait. On déjeune, en machine, on va travailler, etc., etc. Bon, il y a une forme de vie qui est réglée un petit peu comme du papier à musique. Mais elle se projette pas au lendemain. Vous voyez, elle a pas envie d'anticiper le futur. Non, mais franchement. Elle vit dans l'instant présent. Mais raison pour laquelle, si elle a des capacités, elle a énormément de mal, en fait. À les déployer, à les accepter, à les voir, à accepter peut-être ce qu'elle voit, ce qu'elle entend. Moi, je serais pas étonnée, là, avec les telles mains sur les oreilles, c'est elle entend, en fait. Elle entend des trucs. Donc, soit c'est du passeur d'âme qui s'ignore et qui essaye totalement d'avoir le contrôle sur ses voix et donc, du coup, qui viennent lui réclamer de l'aide, hein, en réalité. Qui essaye d'avoir du contrôle sur ses voix parce que ça peut le rendre dingue, quoi. Enfin, voilà, c'est... Il y a un côté, je vais structurer ma journée, comme ça, en structurant ma journée, je peux pas déborder, je peux pas me laisser totalement déboussoler et envahir par ce que je vois ou par ce que j'entends. Mais moi, vraiment, pour moi, cette personne, elle a des capacités, mais qu'elle refuse de voir. Peut-être parce qu'elle a grandi dans une famille, on n'a pas cessé de lui dire ça n'existe pas. Peut-être parce que malheureusement les psychiatres ont été lui dire c'est une pathologie. Non mais vraiment qui ont été soutenir mordicus, bah il y a un truc de pas normal qui fait dans le cerveau. Mais moi je ressens surtout qu'elle a essayé de cacher les choses. Donc je pense pas que ce soit du psychiatre, je pense plutôt qu'elle a évolué dans une famille, cette personne, où elle n'a cessé d'entendre depuis tout petit, les fantômes ça n'existe pas. Les fantômes ça n'existe pas. Le paranormal ça n'existe pas. Non mais vraiment, il y a un truc. Il y a un truc. Et donc du coup, bah, elle a tout bloqué, sauf que c'est bel et bien là. Donc elle a essayé de se raccrocher à structurer totalement sa vie pour qu'il n'y ait pas... voilà, pour... elle essaye de faire taire, en fait, hein, tout ce qu'elle voit et tout ce qu'elle entend. Ouais, vraiment. Vraiment. Mondanité. Bon, c'est quelqu'un qui est quand même mais c'est quelqu'un d'hyper attachant. Alors, cette personne, il faut savoir une chose, c'est qu'elle sait faire la différence entre le cercle social, plus ou moins éloigné, et les vrais amis. Ouais, non, elle sait faire la différence. Ouais, vraiment. Elle sait faire la différence entre les amitiés loyales, sincères, qui durent depuis des années et des années, qui sont... Enfin, voilà. Et le cercle social dit de connaissance, en fait. Hein, voilà. Hein, ouais, non, mais elle sait qui inviter à la maison pour les vrais événements de sa vie. Hein. Ah ouais, non, ouais. Ouais, c'est pas tout le monde, voilà. Mais c'est quelqu'un qui est très accessible, c'est quelqu'un de sympathique, c'est quelqu'un qui aime bien sortir. C'est quelqu'un qui aime bien s'enrichir, c'est quelqu'un qui a un cercle social très élargi. Très élargi. Il y a un petit peu de tout. Mais c'est cercle social. Les véritables amis,
famille, etc., etc., c'est le cercle vraiment proche, intime. Mais elle met pas tout le monde dans le même panier, en fait. Là, c'est de la connaissance, c'est sympathique, on peut se donner des nouvelles de temps en temps, on peut passer un agréable moment, mais c'est pas la personne que je vais appeler si jamais si j'ai un coup dur ou si j'ai besoin d'aide. Non, c'est vraiment, elle différencie vachement son monde social, son cercle social des vrais amis. Tout le monde ne peut pas être invité chez lui, chez elle, hein. Je vous le dis. Hein. Non. Parce que personnellement, je comprends. Hein. Ouais, je comprends. C'est quelqu'un qui a du succès, c'est quelqu'un qui réussit dans sa vie, c'est quelqu'un qui a qui a célébré, qui arrive à célébrer ses victoires également. Ça peut être quelqu'un qui travaille énormément sur Internet et qui peut avoir du succès sur Internet. Ça, franchement, c'est possible. Il peut y avoir une forme de TokTok, Instagram, YouTube, mais qui a vraiment du succès. Hein. Ouais. Bon, ça dépasse, en fait, ça a plusieurs milliers d'abonnés, mais ça peut être même au-delà. Non, mais franchement, ça peut être au-delà. Ça peut être quelqu'un qui, dans son domaine de compétences, en fait, a son petit succès. Mais qui, dans son travail, est vachement structuré, hein, je vous dis, hein, franchement. Hein, c'est pas parce que ça... Non, mais vraiment. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui adore regarder le succès des autres, en fait. Vous voyez, qui a une vie un petit peu plus classique, mais qui aime bien aller sur Instagram, TokTok, YouTube, qui est un petit peu, voilà, mais comme cette personne, elle est loyale, elle est fidèle, en plus, c'est-à-dire que quand elle commence à suivre la carrière de quelqu'un, c'est pour de bon, c'est pour de vrai, quoi. C'est-à-dire que cette personne, elle devient, non, il peut y avoir une notion de soutien, en fait. J'aime bien ce que cette personne, elle fait, donc je vais la suivre, donc je vais liker, donc, vous voyez, voilà, il peut y avoir un côté un peu comme ça. Mais cette personne peut être elle-même sur Internet, hein. Franchement. Ça, c'est possible, ok? Donc, n'ayez pas peur de l'inconnu, c'est presque pour cette personne, en fait. C'est-à-dire que vous allez arriver un peu là-dedans, vous allez la bousculer, c'est une éminence. Vous allez bousculer ce qu'elle connaît, vous allez la sortir de sa zone de confort, et vous êtes peut-être bien là pour ça, d'ailleurs, hein, et pour transformer ce fou en positif, pas en négatif, mais en positif, en fait. Le fou en négatif, il peut y avoir normalement un côté... La signification du fou en négatif, c'est plutôt être tête brûlée, de rien vouloir savoir, rien entendre, d'être un petit peu tellement téméraire, casse-cou, qu'on peut se mettre en danger, en fait. Vraiment, là, c'est pas ça que je ressens. Moi, je ressens c'est des capacités qui sont ignorées. Ok, c'est vraiment dans l'énergie du tirage, je ressens, c'est pas ça, c'est pas être casse-cou, être une tête brûlée et de se mettre en danger, et de mettre en danger aussi soi-même ou les autres, c'est pas tellement ça. Je ressens vraiment quelqu'un qui ouais, qui refuse ses propres capacités, en fait. Hein. Mais parce que moi, je pense qu'il y a eu un truc dans l'éducation de cette personne où on n'a pas arrêté de lui dire, on n'a pas arrêté de lui mettre dans la tête le paranormal, ça n'existe pas. Les fantômes, ça n'existe pas. Ce que tu vois, ce que tu entends n'existe pas. C'est une hallucination. On n'a pas arrêté de lui dire qu'elle hallucinait, en fait. Donc évidemment, elle s'est foutue dans la tête, c'est moi qui suis fou. C'est moi qui suis folle. Alors que c'est juste les autres qui ne voient pas et n'entendent pas la même chose que lui qu'elle parce qu'ils n'ont pas les mêmes capacités. Et c'est complètement différent, c'est quand même pas bien la même chose. Elle continue de jouer ce rôle de... J'essaye de tout cadrer, j'essaye de tout contrôler pour ne pas perdre justement les gens qui n'y croient pas et qui lui sont proches. Et qui lui sont proches dans le cœur. Assumer qui on est, je peux en parler en connaissance de cause, oui, on peut perdre sa propre famille là-dedans. En effet. On peut se faire tourner le dos par sa propre famille. Ça a été le cas de mes frangines et ça a été le cas de mon père. Maman, non. Mais maman, elle a l'instinct maternel. Et puis maman, elle me dit, moi, j'y crois pas, on évite d'en parler, mais par contre, je veux pas te renier en tant que fille. Tu restes ma fille. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais on évite d'en parler. Ils sont pas à l'aise. Moi, toute ma famille n'est pas à l'aise avec qui je suis. Maman montre forme de tolérance en me disant, bon, ok.
J'ai un autre point de vue. Je sais, mais elle est pas fermée. C'est je sais pas. Voilà, je sais pas. Donc, mais je vais pas te renier, tu restes ma fille. Tout est sorti de mon ventre, quoi. Voilà, à tous les autres, ils m'ont tourné le dos. Et en effet, hein, c'est prendre ce risque-là. Assumer qui on est, c'est prendre le risque de devoir tourner le dos et de perdre des gens qui ne vont pas être d'accord avec nos choix, avec nos croyances et avec ce qu'on vit. Et c'est pas nous qui avons envie de les exclure de notre vie. Hein. C'est eux qui se barrent. C'est eux qui nous tournent le dos. Mais qui manque de tolérance là-dedans? Qui est intolérant? Qui n'est pas dans l'amour absolument inconditionnel? Si on aime vraiment les gens, on les accepte tels qu'ils sont, je vois pas où est le problème. Oui, moi j'en suis arrivée à la conclusion que ma propre famille ne m'aime pas. Bah ouais. En tout cas, n'ont pas fait preuve d'amour à mon égard. Ah bah ouais, après c'est une évidence. Ok. Mais c'est tout, et l'amour ça se contrôle pas. Ah bah c'est tout, et donc tac. En attendant, je me sens beaucoup mieux en n'essayant pas de rentrer dans un moule qui n'était pas le mien, où j'étais à l'étroit, plutôt que d'essayer de plaire à leurs beaux yeux et à leurs convictions. Je préfère avoir les miennes, hein, de convictions. Je préfère avoir le droit d'être. Parce que là, cette personne est en train de totalement se sacrifier, là. Et puis de toute façon, ça ne s'arrêtera pas et ça deviendra de plus en plus infernal. Ah ouais, non, mais jusqu'à ce que ça prenne une forme d'évidence qui sera... mais qui sera assumée, en fait. Pour moi, mais elle a peur. Elle a peur de perdre les gens qu'elle aime. Ouais. Et qui n'ont pas arrêté de lui dire ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Mais moi je pense que vous êtes là pour montrer le chemin, pour montrer le modèle. Je serais pas étonnée que vous, voilà, vous ayez eu votre réveil de conscience depuis un bon moment et que vous soyez pour dire bon alors écoute-moi bien mon petit lapin, déjà on arrive très très bien à vivre avec et beaucoup plus sereinement. En acceptant les choses, on les vit mieux. En acceptant qui on est, on vit mieux les choses également. Et puis en plus, eh ben, on peut aider beaucoup plus que tu ne le penses. Ouais, il y a un truc hein, là, hein, mais n'aie pas peur de l'inconnu, là, c'est cette personne en fait. Hein, oui, parce que tout n'est pas expliqué là. Voilà, tout n'est pas expliqué. Bon, on va aller voir maintenant les circonstances de votre rencontre. Je serais pas étonnée comme il y a un peu Internet qui est ressorti. Alors, soit lors d'une soirée, enfin d'une soirée mondaine, on va dire, mais où il y a énormément de monde. Hein. Ça peut être, ouais, je pense que, mais on peut avoir Internet aussi, là. On peut avoir Internet. Bon, on va voir, on va aller voir ça. Alors, dans quelles circonstances vous allez vous rencontrer? Alors, qu'est-ce qu'on a? Intrus, ex, ombre. Bon, l'ombre, moi, je le prends, c'est du passeur d'âme. Hein. C'est pas du médium, c'est du passeur d'âme. Mais on se tape du passage d'âme avant de devenir... il faut qu'on apprenne la différence entre l'ombre et la lumière. Et généralement, on se tape du passage d'âme à tomber mort avant de... À tomber mort, ouais. Sans mauvais jeu de mots de ma part. Avant de devenir médium. Non, mais là, c'est du passeur d'âme. C'est du passeur d'âme. Mais qui s'ignore. Qui veut rien voir, rien savoir, rien entendre. Le masculin, énergie yang. Consultant, genre masculin. Ouais. Bon, bah c'est un homme qui s'ignore. C'est un passeur d'âme qui s'ignore. Et Gabriel qui essaye de... d'aller transformer le fou au positif. Bon, ça va être une véritable chance, mais cette personne, vous allez être sa chance, en fait, de comprendre au-delà de ce qui lui a été expliqué, qui il est, là, en l'occurrence, réellement. Non, mais franchement, vous êtes une véritable chance parce que vous avez les solutions. Parce que vous, ça a été... Ah ouais, on peut me tourner le dos par rapport à qui je suis. On peut se montrer intolérant par rapport à qui je suis. On ne fait pas preuve d'amour absolument inconditionnel dans ma propre famille. Ouais. J'ai une chanson qui me vient en tête. Fuck you, nanana. Voilà, franchement. Écoute. Ouais. Ouais, mais vous avez brisé les codes. Vous avez brisé les codes Et il y a des familles qui sont plutôt tolérantes que d'autres, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais si les gens n'acceptent pas qui vous êtes,
totalement, et que vous puissiez mettre d'autres mots sur ce que vous vivez que ce que la science essaye d'expliquer. Ils sont à des années-lumière, putain... Oh là là, il y a des sacrés progrès, hein, mais il y a des sacrées lacunes encore, franchement, quoi. Oh là là. Il y a encore des sacrées lacunes, et même nous, on n'exclut pas la possibilité qu'on ne mette pas les bons mots, les bons machins, les bons trucs. Ouais, ok, mais il faut bien qu'on se débrouille avec qui on est aussi, quoi. Faut, voilà, donc, pour trouver un équilibre, parce que sinon, non, mais là, ça s'en va tout droit à devenir taré, quoi. Et quelle que soit la structure qu'elle essaye de mettre dans sa vie, elle va devenir dingue. À force de refuser de voir, d'entendre, elle va devenir tarée. Non, mais franchement, elle va devenir tarée. Elle va devenir tarée. Mais c'est totalement... C'est se renier, en fait. Non, mais ça marche pas. Ça marche pas. Ça n'a pas d'importance, la manière dont... Est-ce que les autres vont nous accepter, pas nous accepter, mais... Ça n'a pas d'importance. Et si les gens, ils nous aiment vraiment, eh bien, ils nous acceptent tel qu'on est, et quels que soient les mots qu'on met sur qui on est. Et voilà, quoi. C'est le même principe, je vous jure que c'est vrai, hein, mais c'est le même principe qu'une orientation sexuelle qui est différente du stéréotype de l'hétérosexuel, quoi. Non, mais franchement, mais c'est la même chose. Si on aime les gens, on les accepte tels qu'ils sont, quoi. Franchement, on peut pas aller dire je t'aime, mais à partir du moment où tu rentres dans telle case. Mais à quelle heure? Mais à quelle heure? Mais c'est pas de l'amour, ça. Mais c'est pas de l'amour, c'est je t'aime si tu rentres selon mes convictions. Dans les cases de mes convictions, là c'est bon, je t'aime. Non, mais pardon, non, mais c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. C'est. Oh là là, mon Dieu, au secours. Oh, vous allez arriver pour ce coup et tout ça, là. Ça va être, mais accepte-toi, mon petit lapin, t'es parfait tel que tu es. Tu vivras mieux les choses. Tu vas les aider, en plus, en fait, ils viennent t'enquiquiner, là, ils viennent te parler à tes oreilles, là, mais parce qu'ils demandent de l'aide, ils sont complètement paumés, ils sont coincés sur terre, donc t'es là pour les aider, tu vas avoir des remerciements derrière, tu vas, oh là là là, tu vas voir, ce sera tellement riche que finalement, tu vas te dire, oh, bah tiens, ils sont... Il y en a même certains d'entre eux, ils sont plus sympathiques que les vivants, dis donc. Bah évidemment, évidemment. Non mais franchement. Ah, mais c'est ça, non, mais c'est quelqu'un qui est noyé sous le dark. Non, mais franchement. Mais parce que c'est un passeur d'âme qui s'ignore. Mais c'est une évidence, c'est du passeur d'âme qui s'ignore. Et vous avez du lien d'âme. Donc, bah, vous allez être là. Vous êtes, moi, je serais pas étonnée que vous soyez médium ou, ou en tout cas dans ce domaine-là. Et vous allez être là pour lui donner le déclic et de lui dire, ben, ta famille ou bien les psys, non, bah là, sur ce coup-là, ils n'ont pas toutes les réponses, quoi. Voilà. Ouais. Ouais. Vous avez une chance, hein. Mais franchement, vous avez une chance pour cette personne. Si de donner un véritable cadeau, ce sera une relation qui sera dans l'équilibre du donner et du recevoir. Vous allez être hyper généreux, généreuse avec cette personne, en l'occurrence, ouais, généreuse avec cette personne, mais cette personne, elle le sera en retour avec vous, en fait. Mais vous allez la libérer d'un truc, vous allez transformer le fou en positif, là. Le fou en positif, ça va être moins de contrôle sur la vie. D'accepter les choses telles qu'elles, voilà, d'accepter l'imprévisible. De ne plus se renier et de pouvoir totalement s'incarner dans tout son potentiel, mais ce sera le plus beau cadeau que vous pourrez lui faire. Mais ce sera le plus beau cadeau que vous pourrez lui faire. Ce sera une libération que sa famille ou les psys ne lui auront pas accordé, ne lui auront pas donné, mais parce qu'ils sont pas dans l'amour absolument inconditionnel. En lui disant, mais voilà, non, il faut pas qu'elle ait peur de perdre ces gens-là. Mais il faut pas qu'elle ait peur de perdre ces gens-là. Mais ah non, non, non. Non, non, je dis pas que c'est simple, hein, je dis pas que c'est facile à vivre. Hein. On le vit comme une profonde injustice. Mais est-ce qu'on a quelque chose à regretter? Mais rien du tout. Mais rien du tout. Ça va être un nouveau départ. Ça va être un nouveau départ. Ça va être une nouvelle vie pour cette personne. Mais vraiment, ça va être une nouvelle vie. Ça va être... ça va être une nouvelle vie. Là, pour l'instant, elle est dans l'auto-sabotage. Hein. Elle est coincée, elle est bloquée, elle veut rien voir. Mais là, elle veut rien voir, rien entendre, rien... voilà. Oui. Vous allez totalement lui enlever le bandeau des yeux, les barrières devant elle, lui démenotter, délier les mains. Enfin, voilà, ça va être un nouveau monde qui va s'ouvrir face à lui, face à elle.
Mais ouais, mais oui, mais parce que c'est du passeur d'âme qui s'ignore. Alors, elle le fait pas exprès, hein. Non, mais franchement, c'est parce que... Mais elle a essayé de trouver des solutions. Non, mais vraiment, par rapport à ses pathologies, elle a essayé de trouver des solutions. Elle s'est dirigée, peut-être petit, et puis les parents... et les parents, ils ont peut-être pas fait exprès d'aller lui dire, ça n'existe pas, c'est dans ta tête, machin. Non, mais voilà. Non, mais voilà. Elle a été appuyée, renforcée par les psys. Parce que c'est pas prouvé par la science. Oh, mais il y a tellement de trucs qui sont pas prouvés par la science et il y a tellement de trucs qu'on ignore, mais sur notre propre origine, quoi. Comment on peut être aussi affirmatif et d'aller dire à un gamin où ça n'existe pas? Ah bah moi je sais tout, j'ai fait des études, alors moi je sais tout. Oh, mon cul, c'est rien du tout. C'est rien du tout. J'ai des découvertes tous les jours. Là, c'est du passeur d'âme qui s'ignore, c'est une évidence. Les circonstances de la rencontre, je vous dis, ça peut être une soirée mondaine, ça peut être Internet. Très honnêtement, pour moi, c'est plutôt comme ça que vous allez vous rencontrer. Et vous êtes son féminin sacré. On a l'énergie yang qui est ressortie là, avec le masculin. Là, l'énergie féminine. Et vous allez lui montrer l'envers du décor. Ce qui n'est pas... Non, mais franchement, vous êtes là pour aller libérer son potentiel. Vous êtes là pour aller libérer son intuition. Vous êtes là pour que cette personne, elle s'incarne telle qu'elle est. Totalement. Et avec son plein potentiel, avec ce potentiel qu'elle n'explique pas depuis... mais visiblement, depuis qu'il est tout petit. Hein. Non, mais franchement. Ah oui, depuis qu'il est tout petit. Et vous êtes le féminin sacré. Vous êtes là pour lui développer son intuition, mais vous êtes là pour lui montrer l'invisible. Vous êtes là pour lui montrer l'invisible. Pour accepter de voir l'invisible. Vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour ça. Mais ça va au-delà de ça. Hein. Vous êtes une chance pour l'un comme pour l'autre. Et non, mais franchement. Vraiment. Et là, il y a du lien d'âme, là. Il peut y avoir du lien d'âme entre vous. Bon, on va aller voir vos 2 cartes de fin, puis on va aller voir quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne. Bon, ça peut être un retour, hein, puisqu'on a vu ex également. Mais l'ex ressortirait plutôt comme un intrus. Donc, je partirais plutôt sur une nouvelle rencontre. En fait, mais vous allez rencontrer un passeur d'âme qui s'ignore. Ouais, non, mais franchement, là, pour moi, vous rencontrez et n'ayez pas peur de l'inconnu, c'est pas tellement vous, en fait. Hein. C'est vous êtes là pour venir apporter les solutions. C'est cette personne. Elle va arrêter d'avoir peur de l'inconnu. Et puis, elle va accepter de voir, d'entendre, et donc, du coup, d'aller dans son total potentiel, en fait. Par rapport à ce qu'elle voit, à ce qu'elle entend, justement. Alors, voyons voir les 2 petites cartes de fin. On a des solutions. Se laisser surprendre. Ah, voilà. Quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut, sans le vouloir, fermer la porte à d'agréables surprises. C'est ce qu'elle fait. Elle cadre tout, elle structure tout, elle contrôle tout. Et vous allez être là pour... Alors, écoute-moi bien. Bon, t'es peut-être la serrure, là, mais moi, je suis la clé. Et on va ouvrir tout ça, et tu vas voir. Et c'est beaucoup mieux. C'est exactement ça, mais c'est un truc de ouf. Vous êtes la solution. Vous êtes la solution. Le 9 de la prospérité, c'est le 9 de denier. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, mais c'est ce que vous allez lui apporter. Il lui manque plus que ça, parce que visiblement, hier, tout va bien, elle a du succès, elle est plutôt heureuse dans sa vie. Enfin voilà, mais vous êtes là pour ça. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus... Le luxueux petit cadeau, c'est vous, là. Hein, parce que vous... Non, mais alors là, non, mais vous vous rendez pas compte. Ça peut être une libération. Si ça fait 30 ans que ça dure, si ça fait 30 ans qu'on lui dit que ça n'existe pas, mais c'est une libération de 30 ans, il est là, le cadeau. Il est... Non, mais voilà. Hein, il est là, le cadeau. Non, mais vraiment... Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Je vous l'ai dit, elle a du succès. Hein. Cette personne, elle gagne bien sa vie. Enfin voilà, elle a quel que soit son domaine. Ça peut être un domaine sur Internet, mais elle peut très bien être prestataire de services sur Internet et avoir beaucoup de clients. Vous voyez, c'est pas forcément quelqu'un qui anime des réseaux sociaux, pas forcément. Ça peut, voilà, mais pas forcément, hein, d'accord. Mais elle a réussi sa vie, mais vraiment là. Mais vous êtes là pour la libérer. Vous êtes là, ouais,
franchement, pour lui montrer que, en fait, et si on regardait ça d'un autre point de vue, et si tu incarnais ton plein et total potentiel, et si, enfin voilà, si je t'expliquais comment faire pour les aider, ces amérantes là. Tac. Bon, alors restez bien avec moi parce que maintenant on va aller faire la datation, on va aller voir bien quand vous allez rencontrer, je pars sur une rencontre, hein, d'accord, quand vous allez rencontrer cette personne. Alors, je vais utiliser là le tarot de la datation, vous savez, c'est les tarots que j'ai créés avec uniquement les 22 arcanes majeures pour justement faire la datation. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois, le choix numéro 1 va-t-il rencontrer, celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1, vont-ils rencontrer, eh bien, cette prochaine rencontre sentimentale, cette prochaine personne. Dans combien de jours, semaines, ouais, on va partir, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la prochaine rencontre sentimentale pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Combien de jours, semaines ou mois. Hop. Allez, on va faire la petite coupe qui va bien et on va aller récupérer nos 3 valeurs. Pour le nombre de jours, celle-ci, elle me fait de l'œil. Le chariot, c'est assez rapide. Ce serait très rapide. Nombre de semaines. La lune, c'était ressorti. Je suis plutôt là pour l'instant, team lune. Hein. Oui, parce que là, vous allez incarner le féminin sacré, mais vous allez être là aussi pour montrer l'invisible. Mais c'est du passeur d'âme, là. Hein. Là, lune, on est dans l'ombre. Hein. Donc, ouais, c'est du passeur d'âme. C'est vraiment. Et nombre de mois, celle-ci. Bah, les amoureux, on parle bel et bien de la prochaine rencontre sentimentale. Et il y a un effet, pour moi, il y a un effet masculin, féminin sacré, couple sacré, quand même, partenaire de vie. On parle quand même partenaire de vie, là. Hein. Alors, nombre de jours, le chariot, nombre de semaines, la lune, nombre de mois, les amoureux. Le chariot, la lune, 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 les amoureux. Le chariot... Oh! Ah, on a une coupure d'électricité. Putain, c'est pas vrai. Putain, il fait sombre en plus, là. Ah, fait chier. Bon, j'espère que vous allez voir. L'ombre, hein. Je lui ai dit passeur d'âme. Voilà. L'ombre. Donc, le chariot, la lune. Le chariot, la lune, les amoureux. Les manifestations, vous voyez, pour votre choix. Non, là, ça doit être des micro-coupures, là. Le chariot, la lune, les amoureux. Allez, on va compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jours. C'est le chariot qui est ressorti en premier. Le chariot était la valeur pour les jours. 11 jours. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, sur cette belle guidance qui, en plus, vous avez voilà, les micro-coupures, les machins, mais jour, nuit, vous voyez, ombre, lumière, j'arrête pas de vous dire, c'est du passeur d'âme, j'en suis sûre. C'est même là, ça s'explique scientifiquement. Évidemment, c'est une coupure d'électricité, mais ça a lieu pendant un tirage de passeur d'âme. Pour un passeur d'âme. Il faut voir la symbolique, en fait, dans ce qui se passe. Mais là, ça s'explique scientifiquement. C'est une évidence, on va pas... Non, mais il faut pas être con. Non, mais il faut pas être con. Mais, voilà. Hein, en attendant, ça arrivait pour ce tirage-là. Voilà. Bon, en tout cas, chers amis, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si ce tirage vous a plu, eh bien, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 24, Guimauve, ta sensibilité et ton super pouvoir pour aller découvrir, eh bien,
tout sur votre prochaine rencontre sentimentale. Vous voyez qu'il y a un objet en plus sur mon bureau. Ouais, on a une coupure d'électricité sortie de nulle part. Il n'y a pas d'intempérie à la maison, ça sort de nulle part. Donc on a une coupure d'électricité qui dure depuis quelques minutes maintenant, qui a impacté le choix 1. Du coup, je me suis dit, bon, de toute façon, moi, je suis partie, il faut que je tourne, il faut que je fasse la vidéo en entier. Donc, du coup, bah, j'ai été me chercher ma petite, un petit peu ma petite lampe tempête, ma petite lampe de camping, là, qui éclaire bien, pour pouvoir poursuivre le tirage. Donc, pour ce tirage, je vais travailler... Alors déjà, je vous rappelle que c'est un tirage qui est intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Ensuite, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, puisque c'est une guidance qui est générale, ok? Et puis, à moins que je ne le signale un petit peu comme d'habitude, eh bien, je ne parle à personne en particulier. Alors, pour ce tirage, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes, comme d'habitude. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin, puisque je vais rajouter une datation. En fait, on va aller voir quand vous allez rencontrer cette personne. Ces deux cartes peuvent venir nous donner des éléments en plus, on peut avoir des conseils de la part des guides, ou ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage, on verra ça tout à l'heure, ok? Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne va représenter, eh bien, on va aller dans le vif du sujet un petit peu tout de suite, puisqu'on va aller voir qui est cette personne, votre future rencontre sentimentale. Donc, on va aller voir plutôt des archétypes de personnalité, en fait, hein, d'accord? Voilà, quelles sont un petit peu ses qualités, ses défauts, ses archétypes de personnalité. Voilà, un petit peu qui elle est, de quel bois elle se chauffe, cette personne. Ok, tac. Ah, je vais pouvoir décaler un peu. Tac. Tac. Hop. Voilà. Ensuite, la ligne numéro 2, on va aller découvrir, eh bien, dans quelles circonstances vous allez vous rencontrer. Ok. On va voir un petit peu. Alors, ça peut être circonstances, mais ça peut être pourquoi également. Pourquoi vous allez vous rencontrer. Tac. C'est amusant quand même, hein, du coup, là, mon côté lampe tempête, là. Oh, putain. Ah ouais, et puis alors là, franchement... Mais les tirages de Loïc qui voit tout, le problème c'est que je mets mes vidéos sur pause, mais il faut que j'enchaîne quoi. Il faut que j'enchaîne. Non, mais je fais des pauses pour caler la minuterie. Je mets la vidéo sur pause entre les choix pour pouvoir caler la minuterie, les noter dans mon petit carnet là. Mais après, il faut que j'enchaîne parce que moi, le téléphone, il peut pas rester 1 heure sans rien faire. Après, il s'éteint et je perds tout. Donc du coup, j'ai 10 minutes. J'ai 10 minutes entre les choix pour pouvoir enquiller. Sinon, je perds tout le boulot. Ça repart à zéro et après, ça me demanderait de faire du montage vidéo et compagnie et ça me mettrait 3 fois plus de temps. Donc, moi, une fois que je suis lancée pour un tirage de Lucky Votou, il n'y a pas le choix, il faut aller jusqu'au bout. C'est vraiment, on peut pas repartir à zéro. Hein, bon, c'est tout, on s'adapte. Hein, c'est rien, c'est pas grave. Mais j'espère que ça va pas durer ad vitam aeternam parce que ça peut vraiment m'enquiquiner dans ma journée là. Donc j'espère que ce sera vraiment temporaire là. Mais là, micro coupure et d'un coup plus rien. Je sais pas ce qui se passe sur les lignes, mais là il y a, ouais, ouais. Bon, c'est un petit peu pénible, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on est parti, choix numéro 2. On va aller découvrir tout de suite, eh bien, qui est cette personne, qui va incarner un petit peu votre future rencontre sentimentale. Alors, voyons voir. Waouh! Ah bah ça flotte, c'est un charmeur. C'est quelqu'un qui va venir se rapprocher de vous. C'est quelqu'un, ouais, c'est pas quelqu'un de timide, hein. Je vous le dis, là, franchement, ouais, c'est quelqu'un qui, quand quelqu'un lui plaît, va vers la personne qui lui plaît, hein. Non, mais vraiment, déjà dans les archétypes de personnalité, ça peut être quelqu'un qui n'hésite pas à se rapprocher vers quelqu'un qui lui plaît. Ouais, c'est pas quelqu'un de timide. Déjà, c'est pas quelqu'un de timide. C'est quelqu'un qui peut adorer regarder droit dans les yeux, en fait, hein, qui joue beaucoup de son regard. C'est un charmeur, je vous dis, c'est un charmeur ou une charmeuse. C'est un charmeur. Le pendu en positif, ok, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à changer ses points de vue.
Ouais, qui écoute, qui accueille, et qui n'hésite pas du coup à changer ses points de vue, à voir ça d'une manière différente, qui aime bien d'ailleurs, qui aime bien qu'on lui fasse changer de point de vue, qui aime bien accueillir le point de vue des autres. Hmm. Ah ouais, c'est quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit. Et c'est quelqu'un qui... Quand cette personne, elle est coincée, que ça n'avance pas comme il ou elle le veut, l'entend, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça, on apprend des choses quand même. Vous voyez, c'est ouais, tout, ouais, c'est quelqu'un, un pépin dans la vie, ça se surmonte. Là, je me suis pris le pied, là, et du coup, je suis coincée. Non, mais par exemple, non, mais je vous donne un exemple tout con. Cette personne avait l'intention de faire un tennis avec un pote ou une copine vendredi, et cette personne, elle se tord la cheville le mardi. C'est rien, c'est pas grave. Je me suis tordu la cheville, je peux pas aller faire mon tennis. On le fera pas cette semaine, on le fera la semaine d'après, enfin, ou quand ma cheville sera rétablie. C'est pas quelqu'un qui va commencer à s'agacer. Oh là là, mais j'avais prévu ceci, j'avais prévu cela, et donc du coup, ça, non, mais si c'est arrivé, c'est voilà, c'est tout, on peut pas, quoi, c'est rien. Pendant ce temps-là, si je suis immobilisée à la maison et que je peux rien faire, je vais faire du télétravail. Je peux pas conduire, donc je vais faire du télétravail, donc ma semaine, elle va être maniée. Ça va me permettre de pouvoir bouquiner, ça va me permettre de faire autre chose, et puis finalement, si je m'étais pas tordu... c'est quelqu'un qui va voir les choses, si je m'étais pas tordu la cheville, j'aurais pas pu faire ça, j'aurais pas pu faire ça, j'aurais pas pu faire ça, parce que ma semaine, elle aurait été différente, parce que je l'avais prévue différemment. Donc c'est quelqu'un qui voit le bon côté des choses, tout le temps. Voilà. Voilà. Non, mais vraiment, et qui aime bien, qu'on lui change son point de vue, qui aime bien... Ouais, qui aime bien, qui n'hésite pas à changer son point de vue. Et puis quand on est coincé, quand on est bloqué, qui prend le temps de réfléchir. C'est pas une... Ouais, non, non, qui aime bien prendre le temps de réfléchir et de regarder toutes les choses sous tout un tas d'angles différents, en fait. D'un point de vue différent, un changement d'angle différent, enfin, voilà. Hmm. C'est quelqu'un qui a une manière de réfléchir qui est un peu à part. Non, mais vraiment. Vraiment. Elle est intéressante, cette personne, hein. Elle est vraiment intéressante. Le jeune homme brun, bon, là, on peut avoir les particularités physiques. Alors là, en plus, si on a le soleil, le machin, tac, qui s'y met. Et si on a le soleil, j'ai pas besoin de lumière, c'est bon. Sinon, ça sera trop éclairé. Bon, on va devoir jouer avec les lumières, là, je vous le dis. Mais l'électricité n'est toujours pas revenue. Non, toujours pas. Là, c'est le soleil. Donc ça peut être une synchronicité de plus, de plus pour vous, hein. Ça peut être quelqu'un dont les cheveux sont foncés. Bon, ça peut être châtain, ça peut être brun. La naissance, on est vraiment dans la nouvelle rencontre, hein. Ouais, vous ne connaissez pas encore cette personne. C'est quelqu'un qui va développer des sentiments assez rapidement, mais de toute façon, vous allez l'attirer, en fait. Non, mais vraiment. Cette personne, vous allez lui plaire, elle va se rapprocher de vous. Ah oui, puis c'est pas timide, hein, donc ça va y aller. Oui, non, mais ça va venir se rapprocher de vous, ça va venir discuter avec vous, ça va venir récupérer votre numéro de téléphone, ça va échanger avec vous, ça va... ouais, non, mais vraiment. Vraiment. Pour moi, là, on est vraiment dans quelqu'un de nouveau. Vous pouvez avoir des énergies très marquées, vous des énergies féminines très marquées, et cette personne des énergies masculines très marquées. Et le soleil s'est barré. C'est un tirage où on se marre. Hein. Oui, un tirage où on rigole. À l'hôtel, ici, peu de lumière. Bon. Faut s'en abuser. Quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui va tomber sous votre charme. Quelqu'un qui sait ce que c'est que l'amour, mais qui cherche... C'est quelqu'un qui cherche une belle histoire d'amour. Qui cherche une histoire d'amour partagé, réciproque. Qui a envie de vivre une belle histoire. Il peut y avoir un côté un peu romantique. Ouais. Non, mais vraiment, un peu sensible, on l'a vu, guimauve, enfin voilà, gentil, puis romantique. Ouais, il peut y avoir un côté... Côté romantique, là, chez cette personne qui n'hésitera pas à vous faire rêver. Ouais, non, il peut y avoir un côté un peu romantique. C'est quelqu'un qui... Alors, c'est quelqu'un de fraîchement séparé. C'est assez récent.
Alors, fraîchement séparée, oui et non, ça fait pas des années et des années que cette personne, elle est célibataire. Ça fait quelques mois, elle est tout juste prête à rencontrer quelqu'un d'autre. Bon, elle n'est pas du tout dans une envie de voir revenir son ex. Ça a pu être le cas auparavant. Il y a quelques temps en arrière, elle pouvait, bien malgré elle, conserver la place pour quelqu'un du passé. Et puis là, son point de vue, il change. Et votre rencontre, pour moi, va lui faire changer son point de vue. Ça va être, ouh, il y a peut-être bel et bien une nouvelle histoire d'amour qui m'attend, quoi. Et je suis peut-être en train de conserver la place pour quelqu'un qui ne reviendra pas. Donc, il y a son point de vue, avec votre rencontre, son point de vue va changer. Hein. Elle est tout juste prête. Mais ce qu'on voit aussi d'entrée de jeu et dès la première ligne, c'est qu'elle va développer des sentiments pour vous. Hein. C'est une évidence. Hein. Ouais, elle va développer des sentiments pour vous. Ouais, elle est en pleine chrysalide, elle est en pleine métamorphose, elle est en pleine transformation. Mais ça fait pas des années et des années et des années que cette personne est célibataire. Et c'est quelqu'un qui a pu essayer et qui a pu espérer le retour de son ex. Qui a conservé la place, qui s'est un peu coincé, qui a pu flirter, mais bon, qui n'a pas été trop loin, enfin non. C'est quelqu'un qui est pas timide, hein, donc bon, cette personne, elle s'est pas fait moi, nous, non, hein. Non, mais franchement, voilà, si on est totalement honnête, cette personne, elle s'est pas faite moi, nous, non. Mais c'est quelqu'un qui, moi je pense que votre rencontre va être un élément déclencheur pour changer son point de vue et dire ah, il peut y avoir la nouvelle histoire il y a de l'amour qui m'attend, il y a une nouvelle histoire d'amour qui m'attend et son point de vue va changer par rapport à la place qu'il ou elle laissait pour l'ex et dans l'éventualité que l'ex revienne. Vraiment. Ah, il y a du mouvement. Alors, attendez, je vous mets sur pause 2 minutes. Bon, j'entendais des bruits de voiture. Je me suis dit, putain, ça y est, on va avoir les interventions là pour qu'ils nous rendent l'électricité. Et bah, visiblement, non. Visiblement, il faut pas que ça dure trop longtemps leur affaire, là, leur connerie, parce que ça va... ouais, non, ça peut commencer vraiment à devenir dérangeant, là. On peut pas être sans électricité... La plus longue coupure qu'on a eue, mais c'était suite à une grosse tempête de neige, on a été 5 jours entiers sans électricité en plein hiver. Ouais, moi tout le système il est électrique. Hein. C'est une commande électrique. Hein. Donc j'ai été 5 jours sans moyen de chauffage, sans moyen de pouvoir chauffer l'eau, sans... Non mais c'était l'enfer. L'enfer sur Terre, quoi. Donc, et là, maintenant, quand on a des coupures trop longues, ça peut nous rappeler ça, quoi. Hein. Et on n'a pas envie de leur vivre. Hein. Donc, bon, si ça dure une demi-heure, 1 heure, 2 heures, voilà, c'est pas trop dramatique. Mais c'est bon, quoi. Hein. C'est... Bon, bref, de toute façon, on va pas s'agacer. Je pense que je vais essayer de les appeler après, pour savoir ce qu'il en est. Donc c'est quelqu'un qui a laissé, qui a essayé de conserver la place, qui a espéré un retour d'ex, et puis ça n'a pas lieu, et vous allez être la nouvelle rencontre. C'est quelqu'un qui a, voilà, c'était en ça aussi que je vous disais, c'est pas quelqu'un qui est resté nonne ou moine, mais ça n'a pas été trop loin, quoi, ça, ouais, non, ça n'a pas été trop loin. Ça n'a pas été trop loin, parce que de toute façon, cette personne, elle se coinçait. Ben, elle a laissé le temps faire son œuvre. Elle a essayé de voir si l'ex revenait avant qu'il soit trop tard, avant machin. Et là, cette personne, elle va vous rencontrer et franchement, vous représentez le nouvel amour. Hein. Non, mais très honnêtement, vous représentez totalement le nouvel amour. Donc, bon, voilà. On va aller voir maintenant les circonstances de votre rencontre. On va aller voir ça. Alors, voyons voir. Liberté, autonomie, mobilité. Bon, alors, vous serez tous les deux célibataires. Ça, c'est une évidence. Hein, d'accord, voilà, vous serez totalement libre de faire connaissance, de vous rapprocher, de flirter, parce que vous serez célibataires tous les deux. Ça, c'est une évidence. La clé du destin. Bonne étoile, chance et destinée. Bah, vous êtes le destin de l'un et de l'autre. Vous êtes vraiment la future histoire d'amour de l'un et de l'autre. Hein, ça, c'est une évidence. La solitude. Bon, ça appuie sur le fait...
Pas d'énergie tierce. Hein. Mais quand bien même cette personne, elle est en fin de deuil. Hein. Voilà, hein. En effet, bon, elle n'a pas été pressée de retomber amoureuse, mais de toute façon, il lui fallait un peu de temps pour pouvoir clôturer l'ancien chapitre de sa vie sentimentale. Mais hein, vous êtes tous les deux célibataires et vous êtes prêts. Hein. Quand vous allez vous rencontrer, vous serez prêts. Ça peut être lors d'un voyage, là, hein, parce qu'avec l'île déserte, on peut être dans une forme de voyage. La reine de bâton, vous allez l'attirer de ouf et cette personne, vous allez l'attirer. Vous ressortez en tant que reine de bâton. Donc attractive, magnétique, sensuelle. Enfin voilà, c'est un petit peu ces énergies-là, la reine de bâton. Leader de sa vie, enfin voilà, avoir bien les rênes de sa vie en main, mais vous allez l'attirer de ouf, vraiment. Mais cette personne, parce que vous allez l'attirer, mais elle saura venir vous le dire. Hein. Elle va venir vers vous. Ah mais c'est une évidence, c'est une évidence. Elle n'est pas timide, hein, cette personne, hein, on le sait, elle n'est pas timide. 9 de bâton, ok. C'est peut-être vous au départ que vous allez vous montrer un peu prudent, un peu prudente, et vous allez mettre un peu des barrières, un petit peu des limites, pour savoir un petit peu quel petit lapin se pointe devant vous là. Non mais franchement, ça va être un petit peu, voilà, qu'est-ce qui se passe exactement là, vraiment. Valet de denier, ouais, vous allez avoir envie de construire tout doucement mais sûrement, mais surtout quand vous allez, je pense, découvrir depuis quand elle est célibataire. Ça va être oula, parce qu'à mon avis, c'est quelques mois. Et vous allez sentir que cette personne, oui, certes, elle est sur la fin de son deuil, mais qu'elle est encore à la limite et que si jamais l'ex se repointe, c'est pas garanti qu'elle vous soit loyale, qu'elle vous soit fidèle et qu'elle vous fasse pas le plan de je retourne avec mon ex. Donc du coup, vous allez, ça va être, alors attends, écoute-moi bien, oh, je suis ravie de te plaire, ouais, pas de problème, c'est super, c'est super, c'est super. Par contre, on va prendre notre temps. Par contre, tu m'auras pas tout de suite, parce que là... T'as pas froid aux yeux, ça se voit, ok. Mais j'aurais pas froid aux yeux pour te mettre des barrières et pour te mettre des limites. Parce que là, vous n'allez pas la laisser s'enflammer là. Non, non. Non, non. Non, non. Bah, non. C'est vous qui allez avoir totalement les rênes c'est vous qui allez mener la danse. C'est vous qui allez mener la danse. Vous allez la coincer. Vous allez vous faire désirer. C'est que... Vous allez... non mais franchement, vous allez vous faire désirer. Mais ce sera une véritable révélation. Ce sera un bon coup de trompette. Là, les circonstances de la rencontre... Moi, pour moi, vous êtes tous les deux célibataires, ça c'est une évidence. Mais cette personne, elle ressort en étant célibataire. Mais plus fraîchement que vous. Voilà, cette dernière histoire, elle remonte à moins longtemps que vous. Que vous, ça va être... Qui va piano, va siano. Vraiment, ça va être... Pour voyager loin, ménageons la monture. Vous allez prendre plaisir à flirter, hein, mais vous allez prendre le temps de flirter. Hein. Ah, et puis vous allez lui indiquer que elle vous aura pas tout de suite dans son lit. Hein. Non, 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 non. Non, mais non, parce que mais peut-être parce que vous ressortez aussi d'expérience où en fait les gens ils étaient pas séparés depuis assez longtemps et qu'ils avaient encore leur ex dans le cœur, dans la tête et que vous aviez aucune place et une reine de bâton avoir aucune place, non mais pardon, c'est la number one quoi. Mais non, mais reine de bâton, on la met pas en numéro 2, c'est numéro 1 ou rien du tout, quoi. C'est, ah ouais, non, non, reine de bâton, c'est, pardon. Non, mais attends, mais t'es encore en deuil, là? Ah ouais, non, mais non, je dois me battre contre une énergie fantomatique, là, qui fait même plus partie de ta vie, mais t'as pas fait le deuil, t'as pas tourné la page, mais ça m'intéresse absolument pas. Et qui, en plus, si j'arrive dans ta vie, énergétiquement, elle va le ressentir, elle va repointer le bout de son nez et tu vas me larguer comme une vieille chaussette pour retourner avec, là, et puis pour en plus t'envoyer dans le décor, hein, parce que la plupart du temps, c'est pour vous envoyer dans le décor. Ouais, bah non, ça m'intéresse pas. Hein. Vas-y, hein, tire à faire ça avec qui tu veux. Hein, ah ouais, non. Non, non, mais vraiment, ça va être... Et pardon. C'est un petit peu ce que vous pourriez lui reprocher à cette personne. La guimauve... Le côté un peu, bon, ta sensibilité et ton super pouvoir, ouais, mais là, c'est sa capacité de tomber sous le charme. C'est pas de tomber amoureux, c'est d'être sous le charme. C'est d'être sous le charme. C'est
quelqu'un qui est aussi à l'aise pour aller vers quelqu'un d'autre et qui rentre dans de la séduction, c'est quelqu'un qui a l'habitude de le faire. C'est quelqu'un qui a l'habitude de le faire. Oui. Là, vous allez ressentir un petit peu, t'essayes de te rassurer, t'essayes de reprendre confiance en toi, t'essayes de voir si tu plais toujours. Mais vous allez, pour moi, vous allez repérer un petit peu dans sa manière de faire. Vous allez vous dire, il n'y a pas qu'à moi que tu fais ce plan-là. Hein. Vous voyez? C'est vraiment ça. Non, mais vraiment, c'est... ouais. Vous allez lui résister et ça va lui plaire. C'est ce qui ressort. Non, mais franchement, vous allez lui résister et ça va totalement lui plaire. Et on en termine avec la petite carte, mais parce que vous êtes célibataire depuis beaucoup plus longtemps et que vous êtes beaucoup plus sage que lui. Vous, les pages du passé sont tournées. Là, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera plus fraîchement célibataire que vous. Qui sera célibataire, mais plus fraîchement que vous et qui sera tout juste prêt. Tout juste, mais trop fragile. Mais du coup, trop fragile pour vraiment aller vers quelque chose de sérieux. Et vous, ça fait beaucoup plus longtemps. Et donc, du coup, enfin voilà. Et je vous dis, pour moi, dans vos expériences, vous en avez eu des comme ça. J'ai encore mon ex dans le cœur. Je peux rien t'offrir de sérieux. J'ai pas tourné les pages. Et c'est normal, c'est humain, c'est pas un reproche, c'est pas une critique. Mais donc du coup, il va pas arriver là et vous faire cette limonade là, mais ça fait des années qu'on vous la sort. Vous, ça fait des années que vous êtes célibataire. Alors vous, vous ressentez, donc du coup, ça va être, écoute, moi je suis prête et on se lancera dans l'histoire d'amour une fois que tu le seras aussi. Hein. C'est vraiment ça. J'allais ranger les cartes, mais non, il y en a encore deux. Et puis après, restez bien avec moi parce qu'on va aller faire la datation. On va aller voir quand vous allez vous rencontrer. Mais ce sera quelque chose de sérieux. Hein. Le secret. Une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Ouais, alors par contre, ça va... Ouais. Vous avez peut-être des amis en commun ou machin. Où vous allez en parler avec les copains, les copines. Enfin, voilà. Carte là, c'est 14. Bon, bah là... c'est l'arcane majeur, c'est la tempérance, tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une meilleure idée. Oui, un petit peu ça. Mais c'est ce que je vous disais, cette personne, elle adore... Non, mais elle adore discuter, elle adore échanger, elle adore changer son point de vue. Et qu'on lui apporte des points de vue différents, elle adore ça. Elle est hyper ouverte d'esprit, hein, par contre. Hein. Mais à la base, elle n'est pas timide. Elle aime découvrir, voilà. Mais elle n'est pas timide... D'une manière sociale, ça, il n'y a pas de problème. Elle est assez avenante, enfin voilà, elle est assez sûre d'elle. Mais du coup, dans son rapport de séduction, et je ressens vraiment une énergie masculine, dans son rapport de séduction, c'est pas timide non plus, quoi. Vous voyez, voilà, quoi. Donc, commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Ouais, mais là, vous allez... vous allez un peu freiner des cas de fer au départ. Hein. Non, mais vraiment. Vraiment. Mais parce que ça va être... non, mais... vous allez le prendre pour un séducteur. Hein. Et c'est un peu le cas. Mais qui enchaîne les conquêtes. En réalité, non, c'est pas tout à fait ça. Non, tout le monde ne peut pas charmer cette personne. Elle n'est pas attirée par la terre entière. Mais de lui résister, ce serait la formule magique pour qu'il tombe amoureux, lui. Hein. Vraiment. Allez, on va aller voir quand cette personne va arriver dans votre vie, le choix numéro 2. Alors là, j'ai pris le tarot de la datation qui n'est pas disponible à la vente. C'est une de mes créations. C'est, vous savez, les deux petits tarots que j'ai créés spécialement pour la chaîne pour faire les datations, justement. Donc, c'est 2 fois les 22 arcanes majeures. Et donc, j'en ai créé 2 boîtes comme ça, en fait. Donc, c'est comme si j'avais 4 jeux pour pouvoir faire les datations. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois la rencontre sentimentale pour le choix numéro 2 va-t-elle avoir lieu?
Alors, combien de jours, semaines ou mois la rencontre sentimentale pour le choix numéro 2 va avoir lieu? Donc, combien de jours, semaines ou mois la rencontre sentimentale va-t-elle avoir lieu? Donc, combien de jours, semaines ou mois? Tac. Tac. Alors, pour le nombre de jours, celle-ci, le monde. Ça fait très internet. Hein. Pour le nombre de semaines, la lune. C'était déjà ressorti la lune pour le premier tirage. Et le nombre de mois, le diable. Ouais, je suis team diable, en fait. Ouais, je suis plutôt team diable. Parce qu'il y a un truc très magnétique, en fait. Très, ouais, très magnétique. Ouais, le monde ou le diable, hein, je vous avouerai franchement. Alors, le monde, la lune, le diable. Le monde, la lune, le diable. Le monde, la lune, le diable. Pour le nombre de jours, semaines ou mois. Le monde, la lune, le diable. Donc, combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre? Pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Le monde, la lune, le diable. Le monde, la lune, le diable. Le monde, la lune, le diable. Hop. Allez, la petite coupe qui va bien. Hop. Et on compte. Une seule journée. Elle fait peut-être déjà partie de votre vie, en fait. Et là, ça peut vous faire marrer parce qu'en fait, elle fait peut-être déjà partie de votre vie. Vraiment. Mais c'est instantané. C'est dans une journée. Non, mais vraiment, on peut pas faire plus court là. C'est maintenant. En fait, je dirais une seule phrase, maintenant. C'est maintenant. C'est très proche. Voilà, ça peut pas être plus proche. Ok? Voilà, chers amis du choix numéro 2. Bien écoutez, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie déjà infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Et puis, je vais vous souhaiter à tous bien, une excellente journée. Ah oui, je vous remercie également pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Excellente journée à tous et à bientôt sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la carte 45, tarte citron, surprise acidulée en vue. Pour aller découvrir eh bien, absolument tout, c'est un tirage un peu spécial célibataire, tout sur votre future rencontre sentimentale. Hein. C'est le dossier du jour, c'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit la sortie, que ce soit plus tard, ça n'a aucune importance. Ça reste néanmoins un tirage qui est général, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Le reste, eh bien, vous le laissez de côté. Et à moins que je ne le signale, eh bien, je ne parle à personne en particulier. Avant de vous expliquer le tirage, vous voyez que j'ai une petite lampe là sur le bureau. Ouais, parce que je suis en pleine coupure d'électricité. Et ça fait un moment que ça dure. Bah, ça a démarré pour la fin du choix numéro 1. Et donc du coup, et j'ai pas le choix. Il faut que j'enquille, il faut que j'enchaîne. Je peux pas laisser la vidéo sur pause jusqu'à pendant des heures et des heures pour pouvoir la reprendre donc bon, c'est rien, c'est en pleine journée là, donc c'est pas dramatique. Mais ne soyez pas étonnés que du coup ça disparaîtra dès que le courant sera rétabli. Là, pour l'instant, on patiente. Ça fait 1 heure que ça dure. Hein. Déjà là, ouais, on en est à quasiment 1 heure. Là. Donc, bah, vivement que ce soit rétabli parce que ça commence à devenir franchement pénible. Mais bon, on s'adapte, c'est pas grave. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. D'accord? Donc, restez bien jusqu'à la fin du tirage parce que je vais rajouter une datation, en fait. Ok? Ces 2 cartes peuvent venir appuyer le tirage, nous donner des éléments en plus ou des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure, d'accord? Et après ces 2 cartes, une datation, on va aller voir quand vous allez faire la rencontre de cette personne. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne, on va aller voir qui est cette personne, d'accord? On va aller voir des archétypes un petit peu de personnalité de cette future rencontre sentimentale. Tac. Donc on peut avoir des qualités, des défauts, des particularités, enfin voilà, où elle en est cette personne au niveau sentimental, enfin voilà, un petit peu les archétypes. Archétypes de personnalité. La ligne numéro 2, ça va représenter les circonstances de votre rencontre. Hein, d'accord, ou le rôle que vous aurez un petit peu dans la vie de l'un et de l'autre, ou un petit peu, on a eu, alors pour le choix numéro 1, c'était un peu le rôle que vous allez avoir, et puis ce qu'elle allait devenir l'histoire.
Le choix numéro 2, ça a été un petit peu le début de l'histoire, comment ça allait se passer, comment vous alliez réagir face à cette personne. Bon bah là, choix 3, je laisse faire, voilà. Normalement, moi j'avais établi le truc pour que ce soit plus ou moins quand même des circonstances de rencontre. Est-ce que ce sera dans le domaine amical, familial, professionnel, internet, enfin voilà. Mais bon, les guides, ils ont fait différemment, on a d'autres réponses, donc bah, je laisse faire, Tac. Ça reste intéressant de toute façon, donc voilà, bon, je le laisse faire. On est parti, choix numéro 3, et on va découvrir tout de suite, qui est cette personne. Alors, voyons voir. Oula. Il y a une notion de manipulation. C'est le Bonto, je pense, ce jeu-là. Je ne me rappelle plus. Il y a une notion d'illusionniste, il y a une notion de manipulation. Alors, mais c'est l'escroc ou c'est l'escroqué? Parce que, bon, on va regarder le reste. On va peut-être vous prévenir, attention, parce que la surprise acidulée, là, ça peut être attention aux illusions, hein, de quelqu'un qui se montre parfait sous tout rapport et pas du tout. Hein, et que, du coup, la rencontre, elle soit assez acide. Hein. Non, mais franchement, en termes de signe astrologique, nous avons la Vierge et le Poisson. Ça veut pas dire que toutes les vierges et tous les poissons sont des arnaqueurs. Hein. Le monde en négatif. Ouais, ok. Bah, c'est un vendeur de rêves. Grosse méfiance parce qu'on est en train de vous prévenir sur un vendeur de rêves, là. C'est un vendeur de rêves. La tendresse. Alors, c'est un vendeur de rêves. Oui. Qui sait attendrir son monde. Oui. Qui peut faire preuve de tendresse et d'affection, oui. Mais qui peut se prétendre être quelqu'un qui ne l'est pas. Par exemple, qui peut essayer de vous charmer en essayant de vous dire « Tu vas voir comme je prends soin de toi, tous les soirs tu auras droit à ton petit plat. » Quand tu arriveras à la maison, je te masserai les pieds, je te ferai un petit massage, tu auras un bain avec des pétales de rose entourés de bougies, je ferai de toi une princesse. C'est du flan. Ça dure 3 jours. C'est du flan. Ça peut être quelqu'un qui peut se prétendre être très attentionné, mais qui ne l'est pas. Qui aimerait peut-être devenir ça. Qui aimerait peut-être, enfin voilà, qui aimerait peut-être se montrer ce bon sous tout rapport, mais qui n'assume pas, en fait, qui il ou elle est vraiment, visiblement. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui illusionne son monde. C'est quelqu'un qui peut prétendre avoir beaucoup d'amour à donner, beaucoup de tendresse. C'est quelqu'un, moi, dans ce que je ressens dans les énergies, qui va aller vous dire « je suis hyper attentionnée ». Je suis quelqu'un qui est hyper attentionné et qui ne l'est pas. Et qui ne l'est pas. C'est ça. Qui va... On est en train de me montrer en écran mental un chevalier de coupe, mais dans sa forme négative. Qui s'enflamme au bout de 3 minutes. Qui est prêt à aller publier les bandes du mariage au bout de 3 minutes, qui tombe, c'est un amoureux de l'amour. En train de me montrer ses passions se fanent vite. Mais c'est quelqu'un qui peut rendre accro ses victimes, parce qu'au départ, c'est quelqu'un qui promet la lune. C'est quelqu'un qui promet la lune. Dès qu'il rencontre quelqu'un, c'est plus fort que lui, c'est plus fort qu'elle, il ou elle promet la lune. C'est quelqu'un d'assez qui enflamme les passions. C'est quelqu'un qui peut prétendre avoir beaucoup plus, mais d'une manière matérielle qu'il ou elle n'a réellement. Qui peut vachement jouer sur les apparences. J'ai réussi ceci, j'ai réussi cela. Qui peut, par exemple, si on pousse un peu le truc un peu à l'extrême, qui peut aller prétendre connaître des célébrités. Vous voyez, on me montre... Non, mais je vous jure que c'est vrai. On est en train de me montrer les films La vérité si je mens. Ben,
Je vais avoir, c'était qui, c'était pas Enrico Macias ou Faudel, enfin voilà, pour le mariage, Patrick Bruel, je vais avoir, alors tenez-vous bien pour le mariage, je vais avoir, voilà, c'est un de mes potes, c'est bon, je vais avoir Patrick Bruel, non mais, vous voyez, non mais c'est, je connais un tel, je connais un tel, je connais un tel, et je fais ceci, et j'ai cela, et machin, c'est du flan, c'est de la flûte, y a rien. Il n'y a rien. C'est un vendeur de rêve. Moi, je vous le dis, là, on est en train de... Choix numéro 3, on est en train de vous, de vous dire attention, parce que la prochaine rencontre sentimentale, elle est faite, elle est pleine de belles promesses, mais ce ne sont que des belles promesses. On est en train de me mettre la morale du corbeau et du renard, que tout flatteur ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. C'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est le renard. Je vous jure que c'est vrai. C'est le renard, il va flatter l'ego du corbeau. Le corbeau, il était bien, il était avec son fromage. Il était en haut de sa branche, il ne demandait rien à personne. Et il arrive, il y a le renard qui arrive. Je veux ton fromage, je vais aller flatter ton ego, tu vas le lâcher et c'est moi qui vais le récupérer. Tout flatteur ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. Elle est incroyable, cette morale de l'histoire. C'est méfiez-vous de... Mais moi, ce qui ressort là, c'est que c'est du vendeur de rêve. Franchement, ouais. Oh putain, non mais... Dissimulation. Il y aura la façade qui sera jolie. Et il y aura l'intérieur qui sera pourri. Ouais. Ce sera troublant. Cette personne, elle peut être dans des affaires troubles. C'est quelqu'un qui a l'habitude de mentir. Non, mais vraiment. Quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui est dans de l'ego, en fait, mais qui est dans de l'ego mal placé, qui a... Mais franchement, qui a un sacré complexe d'infériorité, en fait. Ouais, non, mais vraiment, qui a besoin de se faire mousser, qui a besoin d'être le centre du monde, qui a besoin... Ouais, c'est ça. Qui rêve de grandeur, de réussite, d'en mettre plein la vue, plein les yeux. Ouais, mais qui a rien. Qui a rien. C'est quelqu'un qui va venir vous chercher. Non, mais je vais partir dans des stéréotypes et dans des caricatures pas possibles. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va venir vous chercher avec une voiture très chère. C'est pas lui, c'est un de ses potes. Ou à quelqu'un de sa famille qui a très très bien réussi, ou c'est une voiture de location, mais qui va aller vous dire c'est la mienne. Là, vous avez du menteur compulsif, hein, je vous le dis. Hein. Du manipulateur et du menteur compulsif. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. C'est quelqu'un qui va vous la jouer grand prince. Mais qui ne l'est pas. C'est un... Non, mais... On est en train de vous prévenir. Hein. On est en train de vous prévenir. Attention de ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Attention à l'illusionniste, là. On est en train de vous prévenir. Franchement, on est en train de vous prévenir. Attention à l'illusionniste. Parce que là, la prochaine rencontre, elle peut vraiment... c'est tout sur votre prochaine rencontre sentimentale. Hein. C'est pas tout sur votre future grande histoire d'amour. Hein. C'est la prochaine rencontre sentimentale. On est en train de vous dire méfiance. Hein. Là, il va falloir... va pas falloir lui donner l'heure, hein. Mais c'est quelqu'un qui sait faire et c'est quelqu'un qui sait manipuler son monde. Non, attention, hein, qui va réussir à vous charmer. C'est pas pour rien qu'on vous prévient, la chose numéro 3. Et elle est là, la surprise acidulée. Hein. Vraiment. Hein. Bon, on va aller voir dans quelles circonstances. Ouais, en plus, c'est quelqu'un qui va se prétendre célibataire et qui ne l'est pas. Mariage, accord, officialisation. Alors, vous pouvez rencontrer cette personne lors d'un mariage, mais en plus, on a quelqu'un qui va se prétendre célibataire mais qui ne l'est pas. Qui sera déjà engagé. Qui va vous cacher son mariage. La fourberie. Je suis obligée de cacher, pardon. Trahison, manipulation, mensonge. Je vais devoir vraiment cacher la carte, là, les petits lapins. Je vous mets sur pause. Il faut que je trouve une solution pour cacher la carte, parce que là, sinon, je vais me faire strike par YouTube. Voilà, vive les petits carnets. Donc, je vais devoir mettre la carte comme ceci. Hein. D'accord, comme ça, on ne voit plus rien. Et puis, tout va bien. Et puis, je peux la laisser sur le tapis.
Donc la fourberie, hein. Trahison, manipulation, mensonge. On est en train de vous prévenir. Non mais franchement, je vous dis, moi là ce qui ressort, c'est que c'est quelqu'un qui va se prétendre célibataire qui ne le sera pas, qui sera déjà engagé, qui sera déjà marié. Ça peut être lors d'un mariage, hein, d'accord, une réunion avec beaucoup de personnes, et raison pour laquelle eh bien, cette personne elle va conduire une très très belle voiture, hein, voilà, mais en fait ce sera une location. Non mais vraiment, hein. On vous dit no way, hein, n'y allez surtout pas, hein, ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas influencer. Là c'est non quoi, on est en train de vous prévenir, on est en train de vous éviter. Choix numéro 3, un traquenard mais monumental, là c'est très clair. C'est surtout n'y foutez pas un orteil. Et permettez-moi l'expression, c'est un nid à merde, cette personne. Voilà, pas compliqué, c'est un nid à merde. 9 d'épée, elle va venir vous réveiller toutes vos peurs, vos angoisses. Vous allez vous faire... Non mais franchement. Valet de bâton. Alors il y aura de l'attraction magnétique charnelle en fait. Hein, mais pour pouvoir manipuler son monde, en effet, elle a de la tchatch, elle a du bagou, elle a vous allez avoir envie d'y aller. C'est pas pour rien qu'on vous prévient. Hein, c'est que là, ça va être... Oui, mais ça peut être quelqu'un qui a des atouts physiques, hein, qui peut être très beau physiquement. Mais il a que ça. Hein. Non, mais vraiment. Ça peut être quelqu'un qui... Mais vraiment, hein, le stéréotype du gars qui présente bien, qui est beau physiquement, qui est grand, qui est athlétique, musclé... Ou du coup, vous pourriez lui donner un petit peu le bon Dieu, et puis voilà, qui essaye de montrer une certaine, une classe, une réussite, et pas du tout, quoi. C'est du flan. C'est du flan, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est juste quelqu'un qui essaye de se faire mousser, quoi. Non, mais franchement, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est quelqu'un qui va... Chevalier de coupe, je vous en parlais. Mais je le ressens d'une manière négative, donc il va venir vous faire des grandes déclarations, des grands plans de drague. Il a fait la même chose à 10 nénettes avant vous, quoi. À 10 gars ou 10 nénettes avant vous. C'est du croqueur de diamant, là. Je vous le dis, non, mais c'est du croqueur de diamant, de la croqueuse de diamant. C'est quelqu'un qui va vous faire croire que vous allez récolter beaucoup. Que vous allez avoir de la chance d'être avec lui, avec elle. C'est vraiment quelqu'un qui va vous faire croire que... C'est quelqu'un qui va beaucoup vous parler de ses expériences. J'ai vécu ceci, j'ai fait cela, et machin. Il a tout vu, il a tout fait. Je vous dis, non mais vraiment, il a tout vu, il a tout fait. Ça peut être un endroit, les circonstances de la rencontre, ça peut être un endroit où il y a des enfants, donc ça peut être à la sortie d'école aussi. Bon, on a vu, il peut y avoir mariage, mais il peut y avoir aussi une notion de sortie d'école. Sortie d'école. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne, elle est malveillante avec les enfants. Pas du tout. C'est pas... Non. Non, mais là, on est en train de vous éviter un guêpier sans nom. Hein. Non, mais voilà. C'est quelqu'un qui va vous rendre du rêve. Là, la prochaine rencontre sentimentale, ce qui ressort, c'est un vendeur de rêve. Mais il n'y a rien qui sera abouti, il n'y a rien qui va se concrétiser. Ça peut être quelqu'un qui va vous parler d'un projet, je suis sûre, ça va marcher, je vais gagner des millions, et moi, mais il n'y a rien, mais il n'y a rien, il n'y a rien qui se fait, rien, il n'y a rien, c'est une coquille vide. Non, mais franchement, ça peut être quelqu'un qui joue énormément de son physique, mais il n'y a rien d'autre, quoi. Et c'est quelqu'un qui va vous vendre du rêve et qui ne va pas suivre. Hein. Ça, ouais, non.
Mais elle peut pas, enfin, de toute façon. Non, mais là, franchement, bah, si vous ressentez que... voilà. Mais là, attention, c'est insidieux parce que si ça ressort dans ce tirage, c'est que vous allez être tenté. Hein. Ah, non, mais il va être attractif. Hein, ça va être... Non, mais il peut totalement vous illusionner, quoi. Non, mais vraiment, ça va être... Ouah. Parce qu'il est magnétique, hein. Ah, mais le diable, il se pointe pas en rouge avec des cornes sur la tête, quoi. Ouais, non. Le vrai diable, il se pointe en mode beau gosse, hein. Les vrais démons, ils se pointent... Ah bah ouais, évidemment. Faut que ce soit attrayant, hein. Ouais, ils se pointent pas avec des pucelus sur le nez. Hein. Non, mais... Ouais, je vous dis, hein. Sacré manipulateur, là. Hein. Vraiment, hein. Vraiment. Mais qui, en fait, a un grand complexe d'infériorité parce que... c'est de l'ego mal placé, hein. Je vous dis, c'est du vendeur de rêve, vraiment. Et si on vous en parle et si on insiste sur le fait que, attention, parce que vous allez être attiré par cette personne. Vous allez être profondément attiré par cette personne. Mais si vous sentez que c'est trop beau pour être vrai, bah écoutez votre petite intuition. Hein. Timide et inaccessible. Bah vous allez vous dire en fait, oh, bah, je l'attire, il est attiré par moi, il m'a vu moi. Non mais c'est ça en fait, mais c'est du flan. C'est du flan. Alors, passez à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Ouais, bon, on est en train de vous dire, ouais, alors, par contre, faudra pas s'arrêter. Non, mais vraiment, on est en train de vous dire, faudra pas s'arrêter sur celle-ci. Le 2 de l'émotion, vous allez y croire au départ. 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Il y a mieux qui vous attend après cette personne. Mais moi, pour moi, on est dans l'après, c'est pas cette personne. On est en train de vous dire, enfin, non, bah, celle-là, c'est la prochaine rencontre sentimentale, mais il y a mieux après. Hein, donc, il faudra vite passer son chemin. C'est vraiment ça. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Ouais, non, mais là, c'est au-delà du difficile. C'est mission impossible, là. Cette personne, elle va vous noyer dans le mensonge et dans l'illusion. Qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, c'est pas possible. Tout finit toujours par s'arranger. Ouais, non, mais là, pour le coup, tout finit par s'arranger, certes. Mais ce sera dans une idée... de faire une autre rencontre. Là, la prochaine rencontre, elle est pas top. Elle peut vraiment vous emmener dans une grosse galère, mais juste après, peut avoir lieu une vraie belle rencontre. Et là, peut-être avec quelqu'un qui sera moins beau physiquement, mais alors qui tiendra là vachement plus la route. Hein. Donc, voilà. Voilà. Bon, allez, on va expédier ça. On va aller voir quand est-ce que vous allez la rencontrer et quand est-ce qu'il faudra faire attention. On va aller voir ça. Choix numéro 3. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre là, sentimentale, la prochaine rencontre sentimentale pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 3. Combien de jours, semaines ou mois? Allez, la coupe qui va bien. On va aller récupérer nos valeurs. Alors, pour le nombre de jours, celle-ci. La tempérance. Ok. Nombre de semaines. Le pape. Je vous dis que cette personne est déjà engagée. Il y a le côté rencontrer cette personne lors d'un mariage. Hein. Un endroit où ça rassemble du monde, en tout cas. Nombre de mois. La papesse. Ouais, il y a beaucoup de secrets aussi. Hein. Il y a beaucoup de secrets. Donc la tempérance, le pape, la papesse. Ouais, il peut y avoir vraiment une notion de mariage. Mariage religieux même, je dirais. Tempérance, le pape, la papesse. 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 Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu cette rencontre qu'il faudra fuir absolument, cette prochaine rencontre sentimentale? Parce que là, il faut la fuir, hein, celle-là. Cette personne. En combien de jours, semaines ou mois? Tempérance, le pape, la papesse. Combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre? Allez, on va se mettre à compter. 1, 2, 3, 4. 4 semaines. Tempérance pour les jours. Le pape pour le nombre de semaines. La papesse pour le nombre de mois. 4 semaines.
C'est prévu pour vous dans 4 semaines, dans un petit mois, quoi. Voilà, chers amis, du choix numéro 3. Eh bien, écoutez, sur cette belle... je vais tout couper là. Tac, voilà. Alors, sur cette belle guidance, bon, qui a été faite d'une manière un petit peu particulière, parce que je vous dis, eh bien là, voilà, ça fait... on est toujours sans électricité, donc je vais essayer de voir si ça concerne également les réseaux téléphoniques ou non. Parce que si c'est Général de chez Général, j'ai plus de téléphone non plus. Donc on va aller voir ça, je vais essayer de me renseigner. En tout cas, bon, ça a été tourné dans des circonstances un petit peu particulières. Néanmoins, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 3, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.